La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes. Le fait de s'en prendre à la France, ça arrange les dirigeants incompétents. On a choisi des gens pour les diriger. Français doit avoir des détournés. Oui, mais parce que Français doit avoir des détournés. Français doit avoir des fondation. Français doit avoir Mali la France n'a aucune part de. Non, je n'ai pas dit ça. C'est le fait de s'en prendre à la France, ça arrange les dirigeants incompétents. Beaucoup sont manipulés par les chefs d'État en place. Ce sont des groupes montés par les pouvoirs en place, pas tous, mais une grande partie, pour cacher leur incompétence face à un problème. Le syndrome du torero et du toréador, quand vous agitez le chiffon rouge, quand ils voient le bleu, blanc, rouge français passer, il y a des gens qui perdent leur cerveau. Alors, donc comment faire pour des gens qui sont bloqués et qui ne veulent pas communiquer? Il faut leur expliquer qu'ils sont malades. Moi, je pense qu'il faut leur expliquer qu'ils sont malades. Ils souffrent de ressentiment. Le ressentiment est une maladie. S'il y a quelqu'un en permanence à qui vous pensez en voulant lui faire du mal, eh bien, vous souffrez. Parce que vous ne pouvez plus vous occuper sérieusement d'autre chose. Vous êtes donc obsédé et vous devez être soigné. C'est la démocratie qui libère. Ce n'est pas la grande gueule, la pantalonnade permanente à la télévision. Ce n'est pas le spectacle du sang. Ce n'est pas le spectacle de la haine. Ce n'est pas les signes d'égorgement faits aux Occidentaux de passage dans la rue. Ce ne sont pas ces choses-là qui permettent à un pays africain d'accéder à la modernité et à la grandeur stratégique. Le fait de s'en prendre à la France, ça arrange les dirigeants incompétents. Tous les pays ont besoin les uns des autres. Et c'est dans la concertation que chacun se construit. Mais dire que la France n'est grande qu'à cause de l'Afrique, c'est faux. Sous Louis XIV, la France était la première puissance européenne. Les Français n'étaient pas en Afrique. Sous Napoléon, la France était la première puissance européenne. Les Français n'étaient pas en Afrique. L'Afrique est un appoint, mais ce n'est pas indispensable pour la France, parce que c'est une question de ressort interne de la société. Si demain, tout se coupe, la France se coupe totalement de l'Afrique, là, elle ne va pas tomber pour autant. Le Japon n'a pas de matières premières, mais le Japon est l'une des plus grandes puissances mondiales. Il ne faut pas trop surestimer notre Afrique, etc. Croire que sans elle, il n'y a rien. Non, les pays se débrouilleraient bien sans l'Afrique.